Salut la MIFA, j'espère que vous allez bien. Donc, sur le marché, comment le marché s'évolue. C'est très important lorsque tu es dans un domaine, tu dois voir le marché, comment le marché s'évolue. Donc, comme nous, on est dans la crypto-monnaie, donc on est obligé souvent de venir voir le marché, comment les actifs bougent. Donc, en fonction de ça, si tu veux acheter, voilà, je peux vérifier monnaie que tu veux et puis pour acheter. Même pour trader aussi, c'est même chose là. Tu dois venir analyser le marché, comment le marché se comporte. Voilà, donc c'est comme si tu es dans un pays. Voilà, souvent tu dois avoir les informations. Voilà, si RAF ou soit il y a sans interdit, tout ça là. Mais toi, tu es là, tu vis comme ça. Ce n'est pas un coin où toi, ou soit tu vas aller prendre tes informations. Donc, comme nous, on est dans le domaine des crypto-monnaies, on a décidé de venir voir CoinMarketCap pour plus d'informations. En fonction de ça, ce qu'on peut faire, on va faire. Voilà, donc il y a plusieurs plateformes. Il y a plusieurs plateformes d'analyse. Donc nous, c'est CoinMarketCap. On a décidé de faire notre analyse. Donc avant de continuer, on va aller directement sur actualité qui prouve, voilà, les baleines ils font quoi sur le marché. C'est de ça il s'agit. Donc on va aller ensemble pour aller voir. Voilà, donc on est sur où on peut voir les baleines qui manipulent le marché. Donc on voit ici, nouvelle du jour, la Corée du Sud élit un président pro Bitcoin. Voici ça, les 12 combien de minutes. Le nouveau président du Sud-Corée, Lee Jae-myung, est très favorable au Bitcoin. Liste des pays pro Bitcoin selon jour après jour. Donc là, cela veut dire quoi? Vous voyez comme ça, il y a des pays qui sont en train d'adopter le Bitcoin. Et puis les banques, tout ça. Voilà, les grands banques comme les MicroStrategy, BlackRock, tout ça là, vous voyez. Et là, ils sont venus là, c'est pas pour nous enrichir. Et là, ils sont venus pour s'enrichir aussi. Vous voyez. Donc, ils sont en train de ramasser le Bitcoin pour être le leader du marché. Voilà, là, comme ça, il peut mettre Bitcoin à certains niveaux que nous qui n'avons pas le moyen, on ne peut pas avoir accès à ça. Ça va devenir comme un jeu entre eux. Voilà, donc, parce que c'est eux qui manipulent le marché. Voilà, lorsqu'ils vont mettre Bitcoin à certains niveaux, donc, ça va devenir comme un jeu parmi entre eux. Voilà, donc, nous, on ne peut pas avoir le moyen pour acheter un truc comme ça. Donc, supposons tu gardes ton argent à la banque. Voilà, donc les banques souvent ils font comme s'ils ne voient pas le Bitcoin en train de s'évoluer. Et alors qu'ils voient ça très bien, voilà, au lieu de vous dire, voilà, vous pouvez investir un peu sur Bitcoin. Non, leur objectif c'est vous dire Bitcoin c'est comme si c'est là, alors qu'ils sont en train de ramasser. Et alors que les années à venir, c'est même Bitcoin là. C'est eux qui refusaient que vous achetez, non? Ils vont vous revendre ça cher, au moins plus 3 fois ou 2 fois, alors que vous pouvez voir ça moins cher aujourd'hui, alors que après ils peuvent vous vendre ça plus cher. Ouais. Alors que si vous avez acheté deux maintenant, voilà, ce sera très bonne opportunité pour vous. Donc c'est un peu ça sur les informations du jour ici. On revient. On va aller directement sur ce qu'on avait commencé sur la plateforme CoinMarketCap. Donc on revient dessus. Ok, donc on est là sur la plateforme CoinMarketCap.
On voit le Bitcoin qui est à 105 000 $, Ethereum aussi. Ethereum aussi qui est à 2630 combien de dollars. Voilà, pas mal le marché en train de ranger un peu. D'autres qui sont un peu en pourcentage, il y a d'autres aussi qui sont en baisse. Donc, ce que je peux dire, est-ce que vous avez au moins 10 $ de Bitcoin investi? Parce que après, c'est pour dire que j'ai vu Bitcoin 105 000 $. Pourquoi je n'ai pas acheté alors que à ce moment vous pouvez investir un peu sur le Bitcoin? Voilà, parce que le Bitcoin arrivé à certains moments, ça va devenir très cher, au moins 500 000 $ ou soit 1 million de dollars. Voilà, donc vous pouvez avoir quelques 10 $ de Bitcoin, investir les 10 $, 20 $ pour être au moins un détenteur de Bitcoin. Parce que lorsque on voit le Bitcoin comme ça, pour avoir de 10 $, les 20 $, c'est genre comme on appelle les Satoshi. Voilà, ça c'est les Satoshi. Alors on peut avoir des fractions de Bitcoin, mais arrivé cet moment même, je sais que pour avoir les fractions de Bitcoin, les Satoshi, ça sera tellement difficile, ou soit ça va plus exister. Voilà, ça arrive que le Bitcoin est arrivé loin. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? C'est qu'ils ont un peu de Bitcoin de temps en temps, parce que quand on rentre dans le Bitcoin, ça charge. Quand on rentre dans le Bitcoin, on va venir directement ici, on voit les, ouais, ça, voilà, on voit ici, on voit le nombre de Bitcoin qui était créé, au moins 21 millions de Bitcoin, et puis ceux qui sont en circulation, 19,87 Bitcoin qui sont en circulation. Ouais. Donc ça comme ça, on connaît le nombre de ça. Donc quand la demande est trop, vous allez voir que la monnaie va vite monter. Ouais. Donc je peux avoir moins une fraction de Bitcoin dès maintenant, parce que arrivé certains mouvements, les mêmes Bitcoin que vous voyez comme ça, les gens vont plus vendre. Voilà, donc ils vont commencer à prêter ça à les gens pour avoir des bénéfices, à prêter ça à les gens pour que la personne travaille, et puis maintenant, ou soit à prêter ça à les banques, ou soit à prêter ça dans les grandes entreprises. Ça sera comme ça. À ce moment, vous allez voir qu'il n'y a plus les Satoshi, les 10 $ ou soit tant de Bitcoin. Ouais. Donc, ça vous de voir, donc d'analyser si vous pouvez investir. Voilà, donc je ne suis pas conseil investissement de vous, mais vous pouvez faire votre propre recherche. Voilà, avant d'investir dans le Bitcoin. Donc, si vous n'avez pas le moyen aussi pour acheter, mais c'est comme ça, vous pouvez vous, comme on appelle, associer, au moins 2 personnes, soit 4 personnes, vous mettez l'argent sans vous acheter Bitcoin. Voilà, parce que ici, chez nous, ici, c'est un peu compliqué. Voilà. Le occidental, même Europe, ça c'est comme ça. Même que ce soit Facebook, que ce soit les grandes entreprises, c'est pas une seule personne qui a construit. Ou soit lui qu'on le met devant, il a ses pourcentages. Voilà, les gens se sont associés pour faire, que ce soit Facebook, que ce soit Amazon, tout ça, les grandes entreprises, ils se sont mis ensemble pour travailler. Donc c'est un peu ça. Donc on se dit ciao ciao pour la prochaine vidéo. On va voir
qu'est-ce qui fait que Bitcoin n'arrive pas à exploser? Donc on va essayer de parler ça ensemble. C'est qui dans bonne journée à tous. La MIFA se dit ciao ciao. Bye.